Noël, les gars. Noël est terminé. Fini les petits trucs. Fini les cadeaux. Fini d'être gentil. Le Barça 2024 s'annonce très agressif, très violent, très... En tout cas, on a donné les cadeaux. D'autres ont été contents. D'autres n'ont pas été spécialement contents. Mes enfants ne sont pas heureux de leurs cadeaux. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne les gars. Alors aujourd'hui petite vidéo actu parce que voilà un peu d'actualité, ça va être le moment, les rumeurs les gars, ça y est, le mercato n'est pas encore commencé, on est déjà sur des rumeurs. Aïe, ça va être long. Bref, on va commencer avec les trucs, on va commencer avec de l'info de fou, l'info de fou les gars, que vous attendiez tous, parce que vous êtes là, vous vous ennuyez, ah, le Barça il joue quand, il faut attendre le 4, oh, bah c'est pas grave, je suis là pour vous divertir les gars. Donc, Etcheverry, l'Argentin, le jeune prodige argentin qui devait signer au Barça parce qu'il est fan du Barça, parce que les parents ils veulent qu'ils aillent au Barça, parce que le Barça il est là, il ira pas au Barça parce que le Barça n'a pas d'argent. Oui, le Barça n'a pas d'argent. Quelle nouveauté incroyable les gars, nous n'avons pas d'argent. Donc Etcheverry devrait partir sur City. Après on sait jamais les rebondissements, les trucs et tout ça, on sait bien comment ça fonctionne. Bref. Soyons calmes, il signe, tant mieux, il signe pas, tant pis, de toute façon on doit faire avec ce qu'on a. Donc en ce moment le Barça est en train de négocier pour João Félix les gars, donc pour un prêt d'1 an avec une option d'achat obligatoire derrière. Moi il n'y a pas de problème, je suis pour à condition que l'option d'obligation d'achat soit avec certaines clauses, vous voyez. Voilà, si le joueur joue autant de minutes, ben à ce moment-là, on doit l'acheter obligatoirement, ce qui fait qu'on pourrait le faire rentrer à la 60e minute, comme ils ont fait avec Griezmann. Enfin, genre de clause un peu débile et un peu chiante qui pourrait amener déjà à faire chier l'autre club, quoi. Voilà, moi c'est ça que je veux. Je veux un peu d'âme Atlético Madrid dans le contrat du Barça, parce que voilà. Zut. Ensuite, Robert Lewandowski se voit encore au haut niveau, se voit encore top du top. Robert Lewandowski est loin d'accepter l'Arabie Saoudite. Pourtant, des offres tombent et il les refuse toutes. Il se voit encore 2 ans à Barcelone parce qu'il est bien à Barcelone. Donc, moi j'ai envie de vous dire qu'une seule chose. En tout cas, à Robert Lewandowski, s'il sent qu'il a le niveau encore, s'il sent qu'il peut faire la différence, je demande pas mieux. Je demande pas mieux. Moi, je veux bien qu'il reste à condition qu'il montre le niveau qu'il a réellement, ce qu'il pense avoir dans sa tête. Il doit terminer les actions, terminer Pichichi, rattraper Bellingham et faire gagner le Barça. Voilà, s'il fait ça, moi, ok, pas de problème. Mais s'il fait pas ça, il faut aller en Arabie Saoudite, il faut arrêter de nous faire chier. Bref. Le Bayern Munich, 100 millions pour Araujo. Le Barça a été clair et net sur ça. Araujo ne partira pas même pour 100 millions. Même si ça résout les problèmes financiers du club, même si ça résout un tas de problèmes, Araujo est une priorité. Araujo est une priorité. Donc il ne partira pas même pour 100 millions. Le Barça c'est non. Chelsea, City et Manchester United sont sur Baldé. Et ouais, les grosses écuries européennes sont sur Baldé. Donc même si Baldé fait un début de saison moyen, plus que moyen, même mauvais, ça reste un joueur avec énormément de potentiel. Donc c'est normal que tout le monde aille dessus. Maintenant, faut-il le vendre? Faut-il pas le vendre? Vous me dites en commentaire. Moi, mon avis personnel là-dessus, on le garde, voilà, point. Il faut le garder. Moi, pour moi, Baldé, il faut le garder. Ça peut arriver d'avoir une mauvaise saison, d'avoir une mauvaise passe et tout ça. Le gamin, il a 19 ans, ça arrive, les gars. Il faut pas commencer à se prendre la tête avec ça. En attendant, Pablo Torre, qui est prêté actuellement à Girone, reviendra à Barcelone. Le Barça compte sur Pablo Torre au retour de Girone. Donc voilà, Pablo Torre n'est pas un joueur qui a été oublié pour le milieu de terrain. C'est pas comme Garcia qui est prêté à Girone actuellement et que le Barça ne veut pas voir revenir, par exemple, même si c'est un bon défenseur, même s'il plaît, même s'il est l'un des meilleurs cette année en Liga et qui fait le taf qu'il doit faire à Girone, le Barça ne veut pas récupérer Garcia, donc Garcia devra trouver un point de chute après. Girone est satisfait de Garcia, donc voilà, peut-être possibilité de voir avec ça, surtout que Girone est également intéressé par Michael Faye. Donc moi je serais d'avis de faire comme on a fait avec Shadi Riyad. Michael Faye n'a pas le niveau pour jouer avec le Barça A actuellement, mais il est trop fort pour jouer avec le Barça B, clairement il est trop fort. Donc peut-être l'envoyer à Girone sur une forte ou de prêt avec une option d'achat ou d'achat avec une option pour le racheter.
comme on a fait avec Shadi Riyad, ben ça m'intéresserait bien. Il n'y aurait pas de problème, ça permettrait aux joueurs d'évoluer en Liga, de jouer des gros matchs et de continuer à grandir et d'évoluer, clairement d'évoluer. Parce que regardez, Shadi Riyad a été prêté ici et le Barça veut récupérer sa clause voilà, de rachat qui est de 3,5 millions ou 7 millions, je ne sais plus exactement les chiffres en ce moment, c'est pas ça. Mais en tout cas, il y a une clause de rachat, ce ne sera pas plus de 7 millions pour racheter Shadi Riyad, mais sa cote a tellement monté que ça vaut le coup de faire revenir, même si on le revend derrière 50-60 millions, ça vaut le coup de faire revenir. Maintenant, s'il joue, bah, il est bon, parce que c'est l'un des meilleurs défenseurs de Liga actuellement. Donc, affaire à suivre, j'ai envie de dire. Affaire à suivre. Est-ce qu'il est là pour remplacer Christensen ou Koundé qui ont des propositions pour être justement vendus, et là le Barça est ouvert à toute discussion, ou est-ce qu'il serait là pour une possibilité de plus-value à la vente? Et à ce moment-là, ben voilà, dans tous les cas c'est intéressant pour Shadi Riyad, intéressant pour le Barça, et intéressant de voir comment ça va se passer, parce que Christensen, Koundé, vous vendez qui? Christensen ou Koundé? Je vous laisse choisir en commentaire aussi, et cette fois-ci je vous donne pas mon avis. Non, je ne vous donnerai pas mon avis, pas sur cette vidéo. Ensuite, que je fasse le tour, ben on a fait le tour de toutes les informations. Vous voyez, Frenkie de Jong, une nouvelle fois, United est toujours intéressé par Frenkie de Jong. Ils oublient pas. Et ils sont chauds là. Frenkie de Jong, United, ça fait partie. Je sais pas. Pourtant, je comprends pas comment ils peuvent penser qu'on peut. Après, moi, 250 millions. On peut discuter, mais en dessous, c'est bon, il faut pas commencer à prendre la tête, quoi. Donc, voici les infos du moment, les infos de Noël. Oui, tous les joueurs ont fêté Noël, on a eu les belles photos et tout ça, c'est génial, c'est magnifique. Moi, je veux arriver en 2024, premier match, Las Palmas, je veux qu'on gagne 6-0 contre eux et qu'on enchaîne avec des 6-0 jusqu'en fin de saison, parce que j'en ai marre. 2023, c'est terminé. Et 2024 arrive et j'ai envie qu'il arrive bien, les gars. On a besoin d'un Barça fort, on a besoin d'un Barça motivé, on a besoin de perspective, les gars. En attendant, je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année, parce que je sais pas si je retournerai une vidéo avant le 31. Sinon, au pire des cas, ce sera un petit shirt pour vous souhaiter la bonne année. On se retrouve le 2 janvier pour une vidéo, avant match, les gars, parce que ça commence déjà. Le 4, il y a Las Palmas, donc le 2, sûrement vidéo avant match. Le 3, petite actualité sur l'avant-match. Est-ce que Victor Roque sera là ou pas là? Est-ce qu'il sera convoqué? Est-ce qu'il va jouer? Est-ce que, voilà, il y a plein de choses qu'on pourrait en parler, parce que Victor Roque est là. Là, actuellement, il arrive. Je pense qu'au moment où je tourne, il est peut-être dans l'avion pour arriver à Barcelone. Voilà. Est-ce qu'il va être au niveau? Voilà, il y a beaucoup de choses avec Victor Roque. Je ne ferai pas de vidéo sur Victor Roque parce que je veux le voir, moi, avec le ballon sur le terrain pour commencer à me faire réellement un avis sur le gamin. Donc, pour le moment, aucune pression, aucun a priori dessus. Je vous laisse sur ça parce que j'attends pas grand-chose de Roque et tout ce qu'il va faire de bien sera un plus pour l'équipe et c'est ça qui compte. En attendant, n'oubliez pas le plus important, c'est que du foot. Abonnez-vous, likez, partagez et on se retrouve incessamment sous peu. Bonne fête de fin d'année. Ciao!